Des erreurs, il peut y en avoir énormément parce qu'en fait, avec la complexité juridique et fiscale qu'on a actuellement, ça va très vite de faire des erreurs. Alors, il y a quelques erreurs classiques. Il y a l'erreur du statut du dirigeant, notamment TNS. Il y en a beaucoup qui croient, par exemple, qui montent la SARL avec leur épouse, qui ont par exemple 50% d'épargne et qui se disent j'ai le statut de salarié, quoi, puisque j'ai que la moitié d'épargne. Alors qu'en fait, pour voir si tu es salarié ou non salarié, on prend l'épargne du conjoint. Donc, avec ton conjoint, tu as 100% d'épargne, tu as le statut de non salarié. Alors là, le cas que je te dis, c'est embêtant parce que du coup, la personne, elle a toujours été salariée et en fait, en cas de contrôle URSSAF, on va dire non, vous avez le statut de non salarié, donc vous payez vos cotisations sociales en tant que non salarié. C'est pas forcément évident à détecter. Tu as l'autre erreur qui peut être embêtante, c'est si tu es dans une zone d'exonération des bénéfices, par exemple en ZRR, ZFU, il y en a énormément en France, tu peux être exonéré d'impôts. Et l'erreur à faire, ça serait de ne pas opter à l'impôt sur le revenu. Parce que si tu fais par exemple une SASU à l'IS, ta SASU à l'IS, elle va être exonérée d'impôts, mais toi, sur les rémunérations que tu prends, tu vas pas être exonéré, puisque c'est la société en fait qui en bénéficie. Tandis que si tu es à l'impôt sur le revenu, tout le bénéfice te revient et tu es complètement exonéré d'impôt sur le revenu. Et en fait, c'est des astuces, c'est pas naturel, quoi. C'est difficile quand tu crées ton entreprise de penser à tous ces petits détails et à la fin du compte qui peuvent coûter quand même assez cher, quoi.